Hello les petits corbax, bienvenue à tous sur la chaîne de Corbeau Blanc. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Camille, futur naturo. Je vous partage sur ma chaîne donc des petites astuces pratico-pratiques, des astuces de grand-mère, des petites expériences de ma propre vie, des lectures, des fois des tirages d'oracle, si vous voulez demander, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Vous êtes libre de prendre ce qui résonne pour vous, évidemment, parce que tout ce que je vous raconte ici, c'est par rapport à moi. Ma façon de voir les choses, donc prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas, évidemment. Que dire de plus? Oui aussi, si tu n'es pas abonné, petit Corbax, à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire, ça me mettra une petite notification, surtout si tu appuies sur la petite cloche dès que je sors une vidéo, à savoir tous les mercredis à 7h. Tu peux également me suivre sur ma chaîne, mon profil Facebook et Instagram, sous le nom de Corbeau Blanc Soleil. Et puis donc voilà, après si tu as des suggestions, tu peux m'en faire part en message privé ou en commentaire. N'hésite pas à liker et à donner ton avis sur mes vidéos pour que je puisse m'améliorer évidemment. Et le fait de liker aidera d'autres personnes à me trouver et ça aidera surtout à ce que le message que je délivre puisse peut-être eux les aider aussi. Donc voilà, ceci étant dit, on va passer au podcast du jour. Donc aujourd'hui, comment savoir si tu es sur la bonne voie, si tes choix te mènent en tout cas sur ton objectif, ton but ultime dans ta vie, peu importe lequel que ce soit, parce que c'est pas forcément évident. Moi-même j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions. Donc je vais te donner un petit peu moi les astuces, un peu on va dire mon protocole pour prendre une décision. Donc en petit 1, je dirais, parce que dans le titre j'ai dit comment faire en gros les bons choix, je dirais qu'il n'y a pas de bon choix. Soit tu te plantes, et alors beaucoup de gens vont voir ça comme un échec, mais en fait c'est une leçon, tu apprends de tes entre guillemets erreurs, et ça te permet d'aller sur la voie qui te correspond. Mais surtout, je dirais qu'il n'y a pas de bon choix, parce qu'en fait ce qui est un choix qui est bon pour toi ne l'est pas forcément pour une autre personne. En fait c'est relatif et c'est subjectif surtout. Donc à toi de te poser la question, en fait, quand tu prends une décision, si le choix que tu fais, parce que choisir c'est renoncer, c'est pour ça que moi pendant longtemps j'ai pas pris de décision, parce que je me disais choisir c'est renoncer, mais oui, mais des fois c'est renoncer à quelque chose qui ne t'apporte rien, parce qu'on est dans une société où on est très porté sur le plaisir, et on confond, je trouve, plaisir et bonheur, parce que si tu prends des décisions, c'est pour arriver sur le but que tu cherches à atteindre, et forcément le but en général il est lié au bonheur, tout le monde tend vers le bonheur, donc dans l'idée tu vas pas te mettre en objectif quelque chose qui ne te plaît pas, qui n'est pas dans ton objectif de bonheur. Donc si par exemple ton choix, un choix assez basique, mais tu dois passer un examen, parce que le diplôme que tu as derrière te permet de faire le métier dont tu rêves, par exemple, et que tu as tous les soirs ou tous les week-ends tes potes qui t'invitent à faire une soirée, aller au resto, aller au bar et tout. Je dirais qu'en fait, il n'y a rien de mal là-dedans. Maintenant, à toi de prendre la décision qui s'impose pour savoir laquelle va te permettre d'arriver à ton objectif, de l'atteindre. Donc, je te dis pas, par exemple, de ne pas aller boire un verre avec tes potes de temps en temps. Bien évidemment que non, on a besoin d'équilibrer les choses dans la vie. En revanche, si tu fais ça tout le temps, tu peux pas après te plaindre de ne pas atteindre ton objectif. En fait, il faut que tu prennes tes responsabilités. Donc, dans l'histoire, en fait, sur le moment, tu choisirais peut-être aller boire un verre avec tes potes parce que ça te fait plaisir. C'est un plaisir immédiat, comme on a l'habitude dans la société. On a l'habitude d'avoir tout de suite... on a des problèmes avec la frustration. On n'aime pas être frustré. On aime avoir tout de suite. Un peu comme les enfants dans les supermarchés qui font des caprices quand la maman ne veut pas acheter les danettes de chocolat, par exemple. Je compare un peu, mais enfin, c'est l'image que j'ai. Donc voilà. Mais donc l'idée, c'est peut-être de te dire, ouais, qu'est-ce que ça va m'apporter en fait, dans les deux cas. Parce que là, dans le premier cas, tu continues à réviser, à préparer à ton examen, à le bâcher, dans l'objectif
de le réussir et ensuite avoir le métier dont tu rêves, ou est-ce que c'est plus important d'aller boire des verres avec des potes tous les jours? Par contre, tu as un plus gros risque d'échouer ton examen et c'est pas le fait d'aller boire un verre avec tes potes tous les jours qui va justement te permettre d'avoir la vie dont tu rêves. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc je dirais qu'à les 80% du temps, il faut que tu sois quand même fixé sur ton objectif et les 20% restants, tu peux un peu relâcher la pression. C'est un peu comme ça que moi j'applique la loi de Pareto. Voilà. Deuxièmement, maintenant que tu as compris que tout est relatif et que ton choix détermine aussi plus tard si tu arrives à atteindre le bonheur auquel tu aspires ou pas, maintenant, je dirais que des fois, alors moi ça m'arrive souvent, je pense que ça nous arrive tous, quand on est dans des situations un peu complexes, donc on va dire sur des choix plus compliqués que l'exemple que j'ai cité précédemment, mais par exemple, comme moi là, j'ai choisi de changer de métier. C'était pas évident à prendre comme décision parce que j'étais bien quand même dans mon travail, ça se passait très bien avec mon employeur par exemple, mais il y avait plusieurs choses qui ne me convenaient plus. Et à un moment, en fait, on se prend littéralement la tête à savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait là par exemple, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une grosse dette de sommeil. D'ailleurs, à l'heure à laquelle je tourne le podcast, j'enregistre là le podcast. J'ai toujours du mal à retrouver un sommeil de qualité, étant donné que je suis mauvaise dormeuse de base. J'ai toujours eu des problèmes à m'endormir, mais j'ai travaillé là pendant plusieurs années dans l'hôtellerie avec des horaires décalés, et ça a un impact sur le corps, évidemment. Parce que physiquement, en soi, j'étais un manager en réception, physiquement, on peut pas dire que c'était ça qui me fatiguait d'un point de vue, je veux dire, c'était pas un emploi qui demande, musculairement parlant, des efforts intenses. C'est plus des efforts liés à la psychologie, la gestion du stress, la gestion de la frustration des clients, tout ça, et c'est les horaires qui physiquement sont très fatigants. On n'a pas forcément des jours de repos, 2 jours de repos d'affilée, ça peut être coupé. On a une amplitude horaire qui est très importante. Et là, en plus, encore ça va, je travaillais plus de nuit, mais avant, je travaillais de nuit. Donc c'était encore plus compliqué. Donc tout ça pour dire que, c'est un... Voilà, moi je trouve, j'ai toujours du mal à retrouver le sommeil. Des fois, je dors beaucoup, des fois, je dors 3 heures. Comme là, aujourd'hui, j'ai dormi 4 heures, par exemple. Voilà, donc je n'arrive pas forcément à retrouver une bonne qualité de sommeil. C'est un métier, malgré le fait que ce soit très très passionnant. Et je trouve ce métier assez incroyable. Et puis on a une polyvalence, et on s'ennuie pas en fait. C'est ça qui était intéressant, ce que j'aimais. C'est juste qu'à un moment, vu que vous travaillez en décalé avec tout le monde, c'est vrai que pour voir vos proches, c'est pas évident. Et à un moment, je pense qu'il faut équilibrer. Et je sais que là, moi, j'arrivais à un stade où c'était trop déséquilibré dans ma vie personnelle. Je ne le supportais plus. Donc, par exemple, ça a fait choisir. Mais là, où je voulais en venir, en fait, c'est que pour prendre cette décision, ça n'a pas été facile. Parce que on a tous des peurs. Et moi, la mienne, comme beaucoup, c'est l'insécurité matérielle. C'est-à-dire que je vais avoir peur de me retrouver dehors à la rue, de par une expérience passée qui n'est pas forcément très agréable, de par le conditionnement qu'on a vis-à-vis de l'argent, évidemment. Donc, voilà, là j'avais un salaire qui était quand même correct. Me dire que j'allais partir en reconversion professionnelle, me former là dans la naturopathie, sans sécurité. Enfin, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je veux dire, je fais ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? Honnêtement, personne ne le sait à l'avance. Donc, je viens d'un milieu du salariat, toute ma famille est dans le salariat, et donc forcément, j'y vais un peu en mode je navigue à vue, voilà. C'est ça qui est sympa aussi, parce que j'aime bien sortir de ma zone de confort assez souvent, et je trouve que c'est super. C'est juste, voilà, la décision a été assez difficile à prendre,
Parce que la peur de l'insécurité matérielle chez moi est très 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 forte. Et pourtant, hein, mon corps me disait, alors voilà, ce qui a fait que ça, j'ai pris la décision à un moment, c'est que aussi le corps fait que ne supportait plus les horaires. Voilà, tout simplement, je vous dis, je n'arrivais plus à dormir et aujourd'hui j'ai toujours du mal à récupérer. Donc à un moment, il faut savoir prendre des décisions, mais quand on est comme ça dans le brouillard où on se dit est-ce que j'y vais pas, j'y vais pas, comment j'ai fait un moment pour me dire j'y vais? Bon, alors moi j'écoute beaucoup mon corps, par exemple. Et c'est vrai que quand je vois qu'il y a un gros déséquilibre corporel, qu'il peut y avoir des micro-maladies qui apparaissent, hein, je veux dire, il y a plein de choses, hein. Alors ça peut être de l'acné, ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être de l'asthme, ça peut être plein de choses. Je veux dire, voilà, si quand vous faites des crises d'asthme, l'idée de faire quelque chose, enfin, ça vous en déclenche une, c'est qu'il y a un problème, de l'eczéma, enfin, le corps envoie, suivant votre terrain, plein de signaux pour vous montrer que vous n'êtes pas sur la bonne voie, il faut juste l'écouter, et c'est pas forcément évident si vous n'êtes pas connecté avec vous-même. Donc, quand c'est comme ça, en fait, moi, quand je suis embrumée, déjà, je prends pas de décision quand je suis embrumée. Parce que, alors moi, je ne prends pas de décision en fait avec ma tête, je ne prends pas de décision avec mon cœur non plus. Parce que tout le monde vous parle tout le temps de la tête et du cœur. Je pense que déjà, on peut faire avec les deux en même temps. Parce que pour moi, si vous faites une décision que de tête, ça veut dire que vous êtes trop dans je pèse le pour et le contre. Et il faut peser le pour et le contre, parce que dans le cadre d'une reconversion professionnelle, il faut poser évidemment ces questions, parce que il faut que vous sachiez, vous alliez d'un point de vue matériel, parce que c'est bien beau de dire on n'a pas, voilà, faut pas avoir peur et tout. Concrètement, on a besoin d'argent pour vivre, donc c'est des choses, enfin moi c'est la question que je me suis posée en tout cas. Maintenant, il faut aussi écouter le cœur, parce que si vous êtes plus bien là où vous êtes, en général c'est le cœur qui vous le dit, c'est le cœur qui vous dit vers quoi qu'est-ce que vous aimez. Après, quand je dis le cœur, souvent il y a des personnes qui vont faire des choix par rapport des choix amoureux. Le cœur n'est pas forcément, je dirais, le meilleur guide, parce que souvent les personnes croient que c'est le cœur qui leur parle, mais en fait c'est l'ego, et c'est pas la même chose. C'est ce que vous croyez être de la personne. Moi, je choisis, en fait, je fais tout avec ce que j'appelle les tripes, parce que je suis très connectée à mon corps physique, et c'est comme ça que je navigue, entre guillemets. Quelle sensation ça fait si, par exemple, je vais à un endroit et que j'ai mal au ventre, voire que j'en ai envie de vomir, c'est que je suis pas au bon endroit, c'est que j'ai rien à foutre là. Voilà, moi, je sais que c'est très lié au ventre, hein, donc je réagis beaucoup avec le ventre. Donc dès qu'il y a une émotion qui me convient pas, et par rapport à une situation particulière, en général, c'est le ventre, moi, qui prend. Donc je le sais assez rapidement, mais encore faut-il que j'y sois connectée, parce que pendant des années, je sentais les sensations, mais je n'y prêtais pas attention, je me disais, t'y vas, et puis c'est tout, enfin voilà. Donc là, voilà, c'est par rapport au trip, et puis une fois que j'écoute en gros mes tripes, là, je peux prendre une décision. Mais avant tout ça, en fait, vu que quand on est embrumé comme ça dans sa tête, c'est pas forcément facile non plus d'écouter ses tripes. Ce que je fais, c'est que je vais me recentrer sur moi-même, essayer de m'aligner. Donc, il y en a qui vont vous dire la méditation, des trucs comme ça. Oui, c'est très bien. Moi, perso, pour me recentrer, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus efficace pour moi. La méditation, moi, quand je suis embrumée, je n'arrive pas forcément à me mettre dans l'état méditatif. Donc ça nécessite de se connaître. Moi, j'ai besoin d'être en contact avec la nature. Pour faire le vide dans ma tête, il faut que je sois en mouvement dans un environnement de campagne, où j'entends les oiseaux. J'aime beaucoup entendre les oiseaux. J'ai besoin d'entendre le vent dans les feuilles s'il y a une petite brise. J'ai besoin de sentir l'air frais, voilà. D'entendre plein d'oiseaux, plein d'animaux aussi qui sont dans les bois par exemple. Mais voilà, moi ma façon de déconnecter, c'est typiquement d'aller me promener à la campagne. Voilà, c'est comme ça que je fais le vide, parce qu'en plus je me sens toute petite face à l'immensité de la nature, et je relativise beaucoup plus quand je suis comme ça. C'est immédiat, moi ça m'apaise. Donc je vous dis pas forcément vous d'aller faire une promenade dans les bois par exemple si ça vous convient pas. Si vous n'aimez pas particulièrement la nature, je vois pas l'intérêt. Mais faites quelque chose en tout cas qui vous permette de déconnecter. L'idée elle est là. Il y a des gens, ça va être peindre, ça va être faire de la musique, ça va être danser par exemple, faire du sport, peu importe.
Trouvez ce qui vous permet de déconnecter, de prendre du recul sur la situation. Et une fois que vous allez prendre justement ce recul sur la situation, alors ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, hein. Moi j'ai ma décision, j'ai mis plusieurs mois hein, quand même à la prendre. Et ben une fois que vous avez pris du recul, vous allez pouvoir reconnecter avec vos tripes, et là vous allez vous dire, c'est ça que je veux faire. Voilà. En troisième point, je dirais, donc ce que j'avais quand même un peu abordé, c'est de peser le pour et le contre, évidemment. Donc pour calculer, alors moi c'était d'un point de vue financier, hein, donc pour voir si ça allait passer quand même. Mais il n'y a pas que le côté financier, c'est voir aussi qu'est-ce que votre choix va changer dans votre vie. Donc qu'est-ce que, de positif, entre guillemets, de négatif, qu'est-ce que ça va vous apporter et à quoi vous allez renoncer. Moi, là, dans mon cas actuellement, si on reprend l'exemple du travail, j'ai renoncé à éventuellement encore monter dans la hiérarchie, chose à laquelle j'étais très très attachée il y a quelques années, d'un point de vue professionnel, parce que très ambitieuse. Après, je vais avoir renoncé à la sécurité du salariat, le fait d'avoir un salaire tous les mois. Ouais, j'ai renoncé à... Grosso modo, c'est quand même ces deux choses. Maintenant, disons à quoi aussi... qu'est-ce que mon choix m'apporte dans ma vie? Alors ça m'apporte que je vais pouvoir m'installer avec mon compagnon, parce qu'on n'habite pas dans la même ville. Qu'on en plus avec les horaires, on habite en gros à 100 km d'écart pratiquement. Avec des horaires décalés, je vous raconte pas comment c'est compliqué. Ça va m'apporter que je vais pouvoir avoir du temps pour moi là, pour me former à la naturopathie, parce qu'avec les horaires de travail c'était quand même assez compliqué. Ça va m'apporter une vie sociale, parce que dans ce genre de métier, vu que vous vivez en décalé avec les autres, forcément les soirées que d'habitude vous faites le vendredi, samedi soir avec vos potes, vous travaillez, et du coup vous voyez pas vos potes. Donc ça va me permettre de reconnecter avec mon entourage, qui d'ailleurs n'habite pas dans la même ville que moi, toujours pareil, il y a plus de 100 km minimum, parce qu'on est éloigné. Donc là, je vais pouvoir retrouver une vie sociale, retrouver mes amis et tout. Donc voilà, c'est déjà 3 gros points qui pour moi étaient essentiels, parce que j'avais besoin de... Voilà, là, disons que je suis arrivée à un stade où je saturais sur ce déséquilibre entre ma vie pro et perso. Et le petit point aussi qui est moins essentiel pour l'instant, mais quand même que j'aime bien, je vais pouvoir aussi me remettre à la vie associative, parce qu'avant je faisais du bénévolat à la SPA, et j'espère trouver une association où je pourrais justement passer un peu de temps à la SPA, là où je retourne par exemple. Donc, mais ça c'est un peu plus en mode projet. Ensuite, on en est au 4e point. Moi, quand c'est comme ça, que j'hésite encore, je me pose un ultimatum. Typiquement, là, si on reste sur mon exemple de reconversion pro, je m'étais laissé, quand j'ai commencé en fait à penser à ma reconversion, je m'étais laissé 6 mois pour prendre une décision. Pas plus. Minimum 3 mois. Maximum 6 mois. Pourquoi minimum 3 mois? Parce que je pense que dans ce genre de gros changements, donc après il faut évaluer le changement. Si c'est votre choix, ça se porte sur si vous allez fêter l'anniversaire de votre meilleur pote, ou si vous allez manifester je ne sais pas où. Peut-être pas prendre 3 mois pour vous décider. Mais là, comme là, la reconversion pro, pour moi, c'était un gros changement de vie. Je voulais minimum 3 mois pour être sûre de pas faire quelque chose sur un coup de tête. Parce que moi, en fait, je suis assez qui tout double. Ça peut être ou je prends jamais la décision au bout de des années, ou je la prends comme ça, de manière impulsive. Donc, 3 mois, c'était le temps nécessaire pour que je puisse justement mettre les choses à plat, choisir les écoles de formation, tout ça. Ensuite, je dirais que maximum 6 mois, c'est parce que je pense que si on attend plus que 6 mois, en fait, on fera jamais rien.
Donc voilà, au lieu de faire des ultimatums contre les autres, parce que je suis pas fan des ultimatums qu'on pose sur les personnes, moi je me fais des ultimatums à moi-même pour me bouger le cul en fait. Parce que je vous dis, plus de 6 mois, en fait vous êtes sûr que vous ferez jamais rien. Moins de 3 mois, vous risquez de prendre les choses sur un coup de tête, je pense. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. En tout cas, ça fonctionne pour moi. Hein. N'oubliez pas que c'est des astuces que moi je vous donne, qui me concernent moi. Vous pouvez les appliquer et les adapter à vous-même. Encore une fois, c'est ma façon de faire. Et en dernier point, voilà, donc c'est bien si vous êtes resté jusqu'au bout. Parce que là, c'est la méthode que j'appelle infaillible pour savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas, si vous faites les bons choix ou pas. Là, vous allez prendre une grande inspiration. Hein. N'oubliez pas, mettez un like parce qu'alors là, je vous assure que c'est vraiment un truc de fou. Vous n'êtes pas prêts pour cette méthode. Vous allez être choqués, vous y attendez pas. On inspire. On relaxe, on expire, tout ça. Et là, je vais vous demander de vous imaginer sur un lit, allongé, les yeux ouverts, plutôt. Vous respirez avec difficulté et votre corps physique ne répond plus. Vous ne pouvez plus bouger. La seule chose que vous pouvez faire, c'est regarder le plafond. Vous ne pouvez même pas parler, il y a rien. Vous entendez ce qui se passe autour de vous, vous voyez ce qui se passe autour de vous, mais vous ne pouvez plus communiquer de quelque manière que ce soit, vu que le corps ne répond plus, donc la bouche ne répond plus, les mains ne répondent plus, donc vous pouvez ni parler ni écrire. Par contre, vous avez une capacité de pensée qui est énorme, parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas fou, vous avez toute votre tête. Hein. Et donc là, pourquoi vous ne pouvez pas bouger? Parce que c'est le jour de votre mort. Juste quelques minutes là, quelques micro-minutes, fractions de secondes avant que vous trépassiez. Voilà. Ouais, je vous avais dit que vous attendiez pas à ça. Donc, là, vous voyez tout le film de votre vie. Voilà, en quelques secondes, vous arrivez à voir tout ce qui s'est passé dans votre vie. A priori, c'est comme ça que ça se passe. C'est ce que j'ai déjà vu comme témoignage de certaines personnes, mais peu importe. On n'est pas là pour parler de ça. Et donc là, quand vous avez le film de votre vie qui défile sous vos yeux, vous voyez tout ce que vous avez fait, tout ce pourquoi vous êtes fier, et vous voyez aussi tout ce que vous n'avez pas fait, tout ce que vous regrettez de ne pas avoir fait. Et là, vous dites, si j'avais eu le temps, si j'avais pris le temps, si j'avais fait les bons choix, si j'avais pris des décisions pour tendre vers ça. Donc là, en fait, cette méthode, c'est que c'est ma façon de faire. Elle est un peu extrême. Mais parce que je pense que dans la vie, il y a... Les choix sont difficiles parce que ça nous responsabilise. Mais ils sont nécessaires si on veut tendre vers ce pourquoi on est fait. Là, si on revient sur le fait que vous êtes sur votre lit de mort, je sais pas. Là, par exemple, si on reprend l'exemple de la naturopathie, parce qu'en fait, c'est justement ce qui s'est passé. Moi, je me suis dit, si je le fais pas, je le regretterai. Parce que oui, peut-être que dans l'hôtellerie, j'aurais continué à grimper les échelons, peut-être que j'aurais eu une carrière superbe, et certainement. À côté de ça, je pense sincèrement que d'un point de vue personnel, je ne serais pas épanouie comme je veux. Ma façon de voir les choses, la naturopathie, en fait, c'est un fonctionnement que j'ai depuis des années, sauf que je ne conscientisais pas. Voilà. Disons que l'hôtellerie n'a rien à voir en fait avec mes projets de vie. Donc oui, j'étais en train de faire quelque chose... J'étais en train d'avoir une carrière très très bien. Honnêtement, d'un point de vue professionnel, ça aurait été quelque chose de super, d'extraordinaire, je pense. Sauf que dans tout ce que je vois, tout ce que je veux construire dans ma vie, l'hôtellerie ne figure nulle part.
absolument nulle part. Moi, dans mes rêves, par exemple, mon but ultime, c'est d'avoir une maison au Canada, au bord d'un lac. Je vous visualise au niveau du lac Louise, si vous voulez regarder d'un point de vue géographique où ça se situe, puis les paysages que ça a. Dans une petite maison, voilà, un peu comme un chalet, au bord de l'eau, avec un canoë, et entouré par des loups. Donc vous voyez, il n'y a rien. Bon, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la naturopathie? Parce que ça me permet de gagner ma vie comme ça, enfin, gagner ma vie, de gagner de l'argent pour vivre, voilà, parce qu'on est dans une société où l'argent est omniprésent, et c'est comme ça qu'on fait pour effectivement vivre. Et en plus, aider les autres personnes à entretenir leur santé, les responsabiliser vis-à-vis de leur santé. Ça, franchement, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire parce que personne ne nous apprend, enfin en tout cas dans la société moderne, à prendre soin de nous. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail des lobbies, tout ça. Y compris aider les animaux, parce que là je suis en formation naturopathie humaine, mais après c'est prévu que je parte sur les animaux. Parce que bon, quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Mais en fait, c'est très bien que je ne sois pas devenue vétérinaire parce que la méthode, enfin voilà, ça convient pas avec ma façon de penser. Mais peu importe. Mais voyez, dans le plan de la... Dans mes rêves concrètement, voilà, moi je suis très tranquille, tout ce que je cherche dans ma vie, c'est la paix. Ce n'est pas de monter les échelons dans l'hôtellerie pour avoir un statut, machin. Non. Donc, finalement, j'ai renoncé à ça, mais je vais arriver sur quelque chose qui me convient beaucoup plus. Je ne sais pas si j'aurai ma maison au Canada, je ne sais pas si un jour j'aurai un refuge avec des loups, je ne sais pas tout ça. J'en ai aucune idée. Mais j'y travaille, et l'essentiel, il est là. Je fais les choses pour, parce que même si ça ne marche pas, même là si mon projet de naturopathie par exemple il fonctionne pas, je me dirais ouais mais au moins j'ai essayé. J'ai essayé de m'approcher de mon rêve, j'ai peut-être pas fait de la bonne manière, mais j'ai essayé. Là avec par exemple mon ancien métier, c'était pas possible, j'étais en pilote automatique. Donc voilà. Donc, pour conclure, parce qu'on va arriver à la fin de la vidéo quand même, juste pour vous dire que c'est dur de prendre une décision, je le sais. Comme je vous le disais en début de vidéo, moi je suis pas du tout spécialiste pour prendre des décisions, c'est assez récemment que je le fais. Et je parle de vraies décisions, hein, je parle pas de savoir si je vais porter une robe noire ou rouge. Et pourquoi en fait c'est si dur? Parce que quand on échoue, entre guillemets, on peut pas reporter la faute sur quelqu'un. Du coup on peut pas se victimiser. Parce que quand par exemple dans votre travail ça se passe mal, vous arrêtez pas de grommeler, là, de grogner sur votre patron ou sur les collègues en disant c'est leur faute, machin, gna 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 gna. Et surtout si vous l'avez, voilà, quand vous subissez les choses, vous êtes comme ça, vous victimisez. Alors que là, prenant la décision, vous devenez acteur et vous dites, si vous échouez, vous dites bah oui, mais personne m'a obligé de faire ça. C'est moi qui ai choisi, donc je me suis plantée, bah j'assume. C'est ça qui est compliqué en fait. La seule vraie question, je dirais, pour conclure, qu'il faudrait que vous vous posiez, c'est, encore une fois, ça reprend l'idée du podcast que j'ai fait il y a quelques temps, sur le fait de passer à l'action, c'est, est-ce que vous voulez être spectateur de votre vie? Et du coup, c'est les autres qui vont faire de vous ce qu'ils veulent. Ou est-ce que vous voulez prendre des décisions qui s'imposent pour être acteur? Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse me mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou non, si vous avez d'autres astuces pour prendre vos décisions, comment vous faites, ça m'intéresse. Je vous répondrai hein, en commentaire avec plaisir, hein, moi j'aime bien, tant que les commentaires évidemment sont bienveillants, parce que si ça ne l'est pas, je jarte tout ça, voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, prochain podcast, et sur ce je vous dis bonne semaine à tous, ciao ciao.